Merci. Madame Bechtel a la parole. Madame Bechtel a la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est à intervalles périodiques que notre pays se donne rendez-vous devant le législateur pour envisager l'avenir de son école. Le rendez-vous de ce jour, souhaité par le Président de la République, s'inscrit dans cette tradition. Certes, ce ne sont pas toujours les réformes introduites par voie législative qui ont le plus ou le mieux agi sur notre système éducatif. De plus, comme l'a dit le Conseil constitutionnel à l'occasion de la loi Fillon, dans une décision d'ailleurs quelque peu sévère, une bonne partie des objectifs et missions que l'on peut vouloir assigner au système éducatif n'a pas de caractère législatif. Et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup dépendra de mesures d'application de la loi. Je dirais à M. Goasguen que c'est simplement notre Constitution. Il est peut-être contre les articles 34 et 37, il faut alors le dire. Enfin, le temps n'est plus où il s'agissait de fonder l'école de la République, tâche dans laquelle, à cette même tribune, se sont illustrés des orateurs, et quels orateurs! Cela dit, ni Victor Hugo ni Jules Ferry ne pouvaient prévoir quelle serait l'évolution de cette même école, dont ils avaient posé les fondements de manière si ferme. Et c'est cette évolution même qui a conduit par 3 fois depuis 1989 votre Parlement à s'intéresser de près au devenir de notre école. Quelle est en effet la situation aujourd'hui ? S'il est vrai que de nombreux établissements scolaires fonctionnent bien dans notre pays, il faut aussi le dire. Chacun s'accorde pourtant à reconnaître que notre système éducatif se trouve atteint par une double dégradation. Tout d'abord, la panne du progrès scolaire, mesurée par le taux impressionnant d'échecs dans le primaire, taux d'échec que le collège répercute sans d'ailleurs l'amplifier. Et c'est pourquoi vous avez pleinement raison, Monsieur le ministre, de concentrer des moyens supplémentaires sur l'école primaire, qui est bien le maillon faible, ainsi que sur l'accueil des enfants dès l'âge de 2 ans. C'est là une initiative qu'il convient de saluer tout particulièrement. Deuxième facteur de dégradation, l'école est aussi et simultanément atteinte par les maux mêmes de la société, dont elle n'a pu être préservée par la nécessaire sanctuarisation. Ce rempart est souvent plus théorique que réel. Je pense aux zones où prévalent des comportements de violence, sans préjudice d'ailleurs de ce que l'on nomme aujourd'hui des incivilités, et qui ne sont pas, loin s'en faut, le lot des seuls quartiers défavorisés. Face à ce diagnostic, le mouvement républicain et citoyen, très attaché, chacun le sait, à l'école, approuve les 3 orientations essentielles qui inspirent ce projet de loi. Il proposera certains amendements qui lui semblent de nature à renforcer cette inspiration, qui lui a parfois, je le dirais tout de même, semblé empreinte de quelques contradictions. Je pense notamment au statut que vous entendez donner, Monsieur le ministre, aux langues régionales par rapport aux savoirs fondamentaux. Nous approuvons d'abord l'affirmation que la mission essentielle de l'école est d'instruire, autrement dit de transmettre les savoirs fondamentaux. Cet objectif, qui paraît de bon sens, certes, n'est pas toujours cependant allé de soi. Il faudra faire en sorte que les enseignants se l'approprient réellement, à travers une conscience claire de cette mission première. Elle inclut d'ailleurs qu'on sache inculquer le goût de l'effort et du travail, valeurs structurantes dont tous les élèves ont besoin. Nous approuvons en second lieu le deuxième objectif essentiel, celui d'éduquer. L'éducation ne se confond pas, en effet, avec l'instruction. Si l'une et l'autre permettent l'élévation sociale, l'éducation est le complément indispensable de l'instruction, en ce qu'elle développe, et la loi le dit très bien, le jugement et la raison critique. Ce sont là, et c'est la caractéristique de notre tradition républicaine, les véritables piliers de la transmission des valeurs collectives. Enfin, troisième objectif et non le moindre, permettre de construire un parcours professionnel. Il demande que soit trouvé le bon équilibre entre des filières pré-professionnalisantes et des filières généralistes, avec des passerelles entre elles, ainsi qu'une bonne orientation, et une orientation surtout intervenant à temps. Dans ce cadre est très bienvenu, me semble-t-il, le service public du numérique éducatif. Monsieur le ministre, si l'école a pour rôle de combattre les déterminismes sociaux, elle n'est pas comptable de tous les maux de la société. Ne lui demandons pas d'assumer à elle seule l'ensemble des politiques publiques. Ce serait décourager les enseignants qui ont avant tout besoin d'objectifs clairs et accessibles, et j'ajouterai réalisables. C'est à ce prix que vous pourrez les mobiliser. C'est à ce prix qu'ils retrouveront dans la société le respect qu'ils méritent. C'est à ce prix que nous pourrons enfin assumer le but qui fut donné à l'école républicaine par un grand savant, la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Je vous remercie. Merci.